Les vies sans interdit du tout. Eh ben, Elisabeth, bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on parle d'un interdit qui n'est peut-être pas un interdit, pour tout le monde en tout cas, et vous vous posez quand même ce matin une question un petit peu curieuse, quoique. Le cannabis, oui je dis bien le cannabis, eh bien est-ce que c'est de droite ou de gauche ? Eh bien, cette question, cher Patrick, c'est l'IFOP qui la pose et qui y répond d'ailleurs. Alors, c'est un sondage fait pour iSociety, qui est une entreprise qui fait du CBD, vous savez, ce cannabis thérapeutique. Et pour ce sondage, l'IFOP a interrogé, en plus de son échantillon général, un échantillon spécifique de fumeurs de joint. Alors, là, pour le premier résultat, qui est un peu surprenant peut-être, c'est que 57% des électeurs interrogés veulent connaître la position des candidats, même si ce n'est pas déterminé dans leur choix, sauf pour deux minorités militantes, les pros et les anti, libéralisation. Alors sans doute, pourquoi est-ce que les Français s'y intéressent ? Eh bien sans doute parce qu'ils voient l'évidence que la prohibition est un échec. La lutte contre le trafic et la violence qu'il génère mobilise les forces de l'ordre sans jamais enrayer la consommation, et pas seulement d'ailleurs chez les adolescents. C'est donc un enjeu de santé publique sérieux, face auquel la répression s'avère vraiment inopérante, et donc les Français veulent connaître à ce sujet les intentions des candidats. Alors, donc, de droite ou de gauche pour le cannabis et le pétard ? Culturellement, ça ne va pas vous étonner, c'est plutôt de gauche, puisque 44%, alors c'est évidemment dans les sondages, 44% des fumeurs votent à gauche contre 25% des Français. Donc tendanciellement, les fumeurs sont plus à gauche. Alors attendez, mais les fumeurs, pas forcément de cigarettes ou les Non, les de fumeurs joint, là, je parle que des fumeurs de joint, pardon. Oui, là on parle du cannabis. Bien sûr. Je reviendrai pour le tabac un autre jour. Donc, 44% des fumeurs de joint votent à gauche, alors que dans la population générale, c'est seulement 25%. Donc, vous voyez, il y a une propension. Et pourquoi ? Parce que depuis 68, la gauche, c'est le camp de la libération sociétale. Alors, bien sûr, elle a viré sa cutie sur la sexualité, où elle est devenue pudibonde et, pour tout dire, casse-bonbon. Mais en matière de dépénalisation des drogues douces, comme on disait avant, eh bien, ça, c'est resté un marqueur d'extrême gauche. Et d'ailleurs, vous le savez, ça a toujours été une marotte des Verts qui s'intéresse aussi à l'immigration, à bien des choses qui n'ont guère de rapport avec l'environnement. Et pourtant, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui arrive en tête donc chez les adeptes du joint avec 25% d'intention de vote, soit le double de son score général. Les seuls qui font mieux parmi les consommateurs que chez l'ensemble des Français, eh bien, ce sont Christiane Taubira, Yannick Jadot et peut-être plus étonnant, Marine Le Pen, qui a d'ailleurs réussi à imposer donc une image moderne sur le plan sociétal. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle la guerre des imaginaires et des représentations qui se joue à l'intérieur de la gauche. Parce que le moins populaire chez les fumeurs, et qui est, c'est Fabien Roussel, qui perd un tiers de son électorat dans cette population et qui passe donc de 3 à 2%. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le fond, ça révèle une différence presque anthropologique. Roussel, il incarne un certain enracinement du communisme français, malgré les errements de celui-ci. Il a longtemps été le porte-parole du populo, des prolos. Et Roussel, c'est un coco un peu franchouillard, un peu réac, un peu sépia, et un peu tricolore sur les bords, beaucoup trop pour certains d'ailleurs, alors que Jean-Luc Mélenchon, qui dans le fond personnellement n'est pas très éloigné de ça, eh bien, cyniquement, il mise sur une toute autre carte, la mise en accusation permanente du passé, la fascisation du patriotisme, la créolisation heureuse en quelque sorte, et le mépris du prolo old school, comme disait Michel Onfray, qui a été congédié au profit du migrant. Donc oui, cher Patrick, il y a bien deux gauches irréconciliables, comme le disait Manuel Valls, la gauche pétard et la gauche pinard. La gauche pétard, la gauche pinard. Rien sur les électeurs d'Éric Zemmour. Est-ce qu'ils sont... Alors, si je peux vous le dire, les électeurs d'Éric Zemmour, je voulais pas vous alourdir de chiffres. Non, mais c'est parce que comme on reçoit le porte-parole d'Éric Zemmour dans un instant... Alors, Éric Zemmour perd... pour Éric Zemmour, vous le savez, a envisagé peut-être une sorte de libéralisation, pourtant, mais il fait 15%, enfin c'est ce que dit son sondage, il se base sur 15% de la population générale et seulement 9% chez les fumeurs. D'accord. Chez les macronistes, il n'y avait pas de... rien de spécial. Alors les macronistes, alors c'est intéressant parce que les macronistes sont quand même à 19%, mais ils perdent encore. D'accord. Donc si vous voulez, Emmanuel Macron est moins populaire. S'il y avait que des fumeurs s'il y avait que des fumeurs en
France, on peut en déduire que Jean-Luc Mélenchon ferait la course en tête, et il serait suivi par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le champion du pétard, c'est donc Jean-Luc. Voilà, le champion du pétard, c'est tout à fait ça. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Merci Elisabeth Lévy, chaque matin à 8h15.